Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom dans cette période un peu particulière où en mode vacances on casse un peu le rythme et où on aborde des problématiques plus spécifiques, des case studies. Alors quand vous m'envoyez vos infos, vos problématiques, c'est sur vous que ça s'applique et puis quand j'en ai pas, comme aujourd'hui, j'en profite pour placer des sujets qui feraient pas forcément une thématique hebdo ou que je n'arrive pas à intégrer dans une thématique hebdo standard, et ça nous donne l'occasion justement de parler de choses dont on n'a encore jamais parlé sur Miscom après 6 ans de live, et aujourd'hui on va parler présentation, pitch, accroche, enfin vous voyez ce que je veux dire. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo, et puis on démarre tout de suite. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, aka Miscom. Depuis 2012, j'accompagne les entrepreneurs à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation et bien évidemment la mise en place de votre branding. Et oui, un vrai couteau suisse de la com, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder la notion de présentation. J'avoue, inspirée par une amie coach, Olivia, si jamais elle voyait cette vidéo, qui en a un petit peu parlé ce matin. Alors elle abordait la notion de présentation quand on arrive sur un groupe. Et ça m'a donné envie, parce qu'il faut forcément y mettre une certaine orientation, etc. Ça m'a donné envie, justement pour aujourd'hui, de revenir sur ce sujet de présentation. Alors on peut l'appeler pitch, on peut l'appeler accroche, accroche, vous avez entendu, accroche, elevator pitch. Bref, tout ce qui, tagline, baseline, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit, que vous avez pu entendre par les marketeurs, on va simplifier les choses, mais surtout on va arriver à comprendre pourquoi. Eh bien, dans mon introduction, je disais, et je l'ai noté dans la vidéo probablement, que pour être un bon entrepreneur et avoir une bonne présentation, il faut être schizophrène. Mais je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il en est. Est-ce que vous l'êtes justement? N'hésitez pas à répondre à la question en commentaire. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut être schizophrène? C'est parce que votre présentation, vous n'aurez jamais la même. Il faut arriver à comprendre. Oui, il y a une espèce de signature qui doit venir donner ce que vous faites, pour qui et comment vous allez les aider, tant que ça a un lien avec les personnes que vous aidez. Sauf que, bien sûr que notre présentation, elle va être plus acidulée que ça. On ne va jamais uniquement lancer son pitch. Quand on arrive quelque part, comme je le dis, et je le fais souvent, ce lien et le pendant avec les relations humaines, lorsqu'on ne connaît pas les gens, quand on arrive chez quelqu'un qui fait une soirée, on va se présenter, on va dire qui on est, on va dire bonjour, on va être accueilli et accueillir les nouvelles personnes pour créer du lien social. Et bien, dans votre communication, et donc principalement vis-à-vis du social media, ça va être la même chose. Mais on ne va pas appliquer le même blabla en fonction de la thématique abordée dans les groupes sur lesquels on va se greffer, où on va aller demander, qu'on va demander à rejoindre. Là encore, votre présentation, elle va pouvoir évoluer en fonction de vos attentes vis-à-vis du groupe, en fonction de la thématique du groupe, en fonction également des personnes qui sont sur ce groupe. Oui, je le répète régulièrement, si vous cherchez à vendre, c'est le meilleur moyen pour pas y arriver. Donc on ne va jamais quelque part dans le but de vendre, ça c'est clair, on l'a vu dans pléthore de vidéos. Je pense que si le moteur de recherche YouTube me permettait de vous ressortir toutes les vidéos où je le dis, je vous le mettrais en commentaire de celle-ci. Parce que depuis des années, je le dis, la communication, c'est pas vendre. La communication, c'est créer du lien. Pour créer ce lien-là, on va forcément adapter son discours à son interlocuteur. C'est exactement la même chose qu'un repas de famille. On arrive aux fêtes de fin d'année, on ne va pas parler, il y a des sujets qui sont tabous, en général la politique, l'entrepreneuriat chez moi est un tabou aussi, d'ailleurs si c'est le cas pour vous, mettez un pouce en l'air à cette vidéo et dites-le moi que je me sente moins seule en commentaire. Il y a certains sujets qu'il ne faut pas aborder, donc par définition, on ne va pas les aborder pendant ces repas-là, parce qu'on sait très bien que c'est source de conflit. Eh bien, si on inverse, parce que c'est toujours dans le négatif qu'on comprend mieux les caricatures, si j'arrive, et là je reprends ma fameuse histoire de vendeur de chaussettes. Si je croise quelqu'un dans la rue et qu'il arrive sur moi en courant avec une paire de chaussettes à la main et sa valisette en disant « je suis vendeur de chaussettes, achète-moi mes chaussettes », on fuit.
C'est exactement la même chose. Si on veut créer du lien avec les gens, il faut travailler sur cette notion d'empathie, mais également sur cette notion de présentation. Alors, exemple, je vais me prendre en exemple pour le coup, moi je suis un vrai couteau suisse de la communication. Je travaille sur la stratégie, sur la création de branding, sur la création de tous les outils marketing pour les entrepreneurs, mais il est clair que je ne vais pas me présenter, alors si sur mes supports à moi, je peux me présenter de manière généraliste pour essayer d'englober tout ce que je fais. Mais là où ça va devenir le plus pointu, et c'est le principe de la communication, c'est la segmentation, c'est d'aller spécifier à chaque fois pour qui. Si je rentre dans une communauté qui cherche de l'aide pour des sites internet, je vais me présenter comme créatrice de sites internet. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur image de marque, je vais me présenter comme ce que je fais, surtout en anglais, brand marketing designer, parce que je travaille sur la marque. Par exemple, je pense à mon ami Jean-Noël, dont la chaîne est Comment fait-on pâtisserie. Je vous invite à aller la découvrir, c'est plein de recettes et c'est génial. Il va pouvoir se présenter, par exemple, s'il rentrait dans un groupe sur de la diététique. Eh bien, il va se présenter comme créateur de recettes diététiques. Ou alors, s'il rentre dans un groupe, ça ce serait plus vrai, fan de desserts, d'accord, où on adore les desserts, etc., il va pouvoir se présenter comme créateur de recettes présentant des desserts. Oui, il ne fait pas que ça, mais on va toujours orienter sa présentation en fonction du lieu pour pouvoir rentrer. Alors, dans les termes neuroscientifiques, on parle d'emphase. On doit embrasser, d'accord? L'emphase, c'est le fait de rejoindre et d'être intégré à quelque chose en fonction du même thème. Donc si je me présente, je reprends l'exemple de Jean-Noël, et que je dis que je fais des recettes pour la vie de tous les jours, c'est moins impactant quand je suis dans un groupe qui sont dédiés au dessert. Si par contre, j'intègre un groupe de mamans qui va dire, un groupe de mamans qui cherchent à améliorer les choses, etc., Jean-Noël pourra se présenter comme créateur de recettes pour cuisiner au quotidien en fonction de son temps et de ses moyens. Que sais-je? Parce que finalement, toutes les recettes qu'il va pouvoir aborder va pouvoir rentrer dans la catégorie des mamans. Oui, je fais un peu de pub pour mon ami, mais c'est fait exprès, parce que je sais très bien que lui aussi me cite régulièrement, donc c'est que un juste retour des choses, et puis c'est ça le soutien aussi. Et puis, j'ai envie de dire que moi je promeus que ceux en qui je crois et en qui j'ai confiance, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, je vous mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo, sinon vous la retrouverez également ici. Donc, parlons présentation. Cette présentation va avoir un impact sur la résonance et l'entrée en communication avec autrui. Et c'est le principe du vendeur en fait, et les fameuses vendeurs à froid, vous savez, ceux qui venaient faire du porte-à-porte, mon époque quand j'étais petite, ça me rajeunit pas, oups. Ça, c'était du démarchage à froid. Le démarchage à froid, c'est ce qu'on appelle le hold marketing aujourd'hui. Et ce hold marketing-là, c'est justement ce que l'on veut pas par rapport à cette notion de présentation. Ça veut dire qu'on connaît déjà notre audience, même un tout petit peu, juste le thème. On connaît le thème de l'audience, on sait comment on va pouvoir aller les rencontrer par rapport aux informations qui vont pouvoir les intéresser. Donc, à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, certes, on peut se présenter de manière générique, mais une fois que lui aussi, ou elle aussi, s'est présenté à vous, on va pouvoir orienter notre discours en fonction de ce qui rentre dans ces critères à elle, à cette personne. Et c'est exactement pareil qu'on rentre dans un groupe, qu'on rentre sur une page, sur un profil, peu importe. Si on travaille notamment sur l'engagement, il n'y a que en échangeant sur des sujets qui vont véritablement intéresser les gens, où ça va fonctionner, où ça va développer l'engagement, où ça va développer le lien. Et in fine, si on est une entreprise, oui, c'est ce qui développera les ventes aussi. Donc, c'est ultra important pour cette présentation de pouvoir la réorienter en fonction de qui vous avez en face et un petit peu quand même de votre expertise. Si votre expertise n'a absolument rien à voir avec ce groupe de discussion-là, vous ne pouvez pas rentrer dans la discussion pour vous positionner. Alors attention, c'est pas du tout stratégique.
d'accord? La position, le fait de pouvoir voilà, intégrer une discussion, on ne va pas le penser stratégiquement. Par contre, choisir les groupes de discussion dans lesquels on va essayer d'interagir, ça oui, ce sera un choix stratégique qui va devoir être étudié en amont pour voir si on peut répondre aux gens. Alors, vous m'entendrez souvent parler de réponse parce que, et ça moi j'adore, c'est le Human Design. Mon Human Design, ma stratégie, c'est la réponse. Et je l'ai déjà vu et finalement ça a tellement confirmé la personne que je suis. Dès que j'essaye de faire des choses comme ça marche pas. Dès lors que je réponds à un besoin auprès de personnes qui m'ont donné l'information, ça fonctionne. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de vous demander quelle est votre problématique, qu'est-ce qui vous ennuie en ce moment, de quoi avez-vous envie de parler, parce que j'ai vraiment à cœur de parler de sujets qui vous intéressent vraiment, mais aussi parce que c'est là où je suis la meilleure, dans la réponse, apporter une réponse à une problématique, que ce soit en mode gratuit ou en mode payant. Si je réponds, ça marche mieux que si j'essaye de placer tout seul. Et cette histoire de placement, c'est un peu la même chose que sa présentation. Vous allez l'adapter en fonction de l'interlocuteur. Mais aussi, et on finira là-dessus, en fonction de votre évolution. Il ne faut pas l'oublier. Votre business va changer. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'intègre, notamment quand je suis dans la création d'identité, dans le branding. Mes droits d'auteur, je les fais que pour 3 ans. Et pourquoi 3 ans? Parce qu'une entreprise bouge, surtout à ses débuts, et qu'au bout de 3 ans, on n'est plus du tout la même, on n'a plus du tout la même dynamique qu'au démarrage. Et voilà, j'ai fixé 3 ans parce que c'est vraiment, par rapport à mon vécu, là où ça bouge le plus. Tous les 3 ans, on a des réajustements, on a des réorientations, on a des compléments, d'accord? On peut intégrer d'autres produits ou services, on peut enlever certains produits ou services, et donc la marque, l'identité ou même les messages qu'on va vouloir transmettre vont être différents. Donc forcément, notre audience va bouger. Certaines personnes, communicantes comme moi, peuvent avoir complètement changé de métier, peuvent s'être spécialisées dans les réseaux sociaux, dans le site web, alors qu'ils étaient peut-être plutôt généralistes au départ. On va aussi devoir travailler sur cette présentation en fonction de nous. Et puis, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte également, c'est la notion, j'allais dire de vibration. Non, ça dépend de comment on s'est levé le matin. Si on a la tête dans le cul, bon, en général, on va éviter quand même de se présenter dans ces cas-là, mais notre énergie, voilà, nos émotions et dans quelle configuration on se retrouve, va changer aussi notre notion de présentation. Donc, on a la notion en fonction des personnes que l'on rencontre, qui là va se décider au fil de la discussion. On a cette notion en fonction de nous et de nos évolutions, qu'on peut déjà travailler en amont, puisque les principes en développement personnel de vision à 3 ans, à 5 ans, c'est fait pour ça, pour savoir où on va, et donc forcément on anticipe déjà nos changements. Et on va aussi avoir cette notion de variation. Ça ne veut pas dire qu'on va changer du tout au tout, mais on va faire évoluer le discours aussi en fonction de son état émotionnel et de son état d'esprit à l'instant T. C'est pour ça aussi que même si j'essaye de la garder la plus générique possible, ma présentation sur mes vidéos va varier. Des fois je bafouille et j'assume ce bafouillage parce que c'est ma personnalité et c'est comme ça que je suis. Et c'est ok, et je ne vais pas le couper au montage parce que c'est ce qui nous rend humains également. Donc faites du mieux, au mieux pour vous, au mieux pour ceux avec lesquels vous cherchez à interagir. Mais surtout, vous prenez pas la tête. Arrêtez de calculer, arrêtez de chercher à positionner l'entreprise à tout prix. En tout cas, si vous êtes dans ma communauté, j'ai envie de croire qu'on a tous à peu près les mêmes valeurs. On n'est pas là pour se positionner. Se positionner commercialement, c'est ce qui fait fuir les gens. L'idée des groupes, l'idée des échanges, des groupes de discussion, quel que soit le support. Ça peut être n'importe quel réseau social, ça peut même être la mailing list, ça peut même être dans les associations en vie réelle, dans les réunions, dans tout ce que vous pourrez trouver. On n'est pas là pour se positionner en tant qu'entreprise, on est là pour s'entraider en tant qu'être humain. Et dès lors que vous intégrez cette notion d'entraide, vous allez être en phase, pour reprendre notre terme du début, autour justement de la problématique des gens. Et vous pourrez effectivement proposer vos compétences, ce qui n'interagit aucunement avec la notion financière, ça peut être gratuit, ça peut être payant, ça c'est vous qui voyez,
pour justement aller aider ces gens-là. Et si on a cette notion communautaire, c'est là que ça devient véritablement pertinent et où notre présentation sera en phase, encore une fois, avec ce triptyque, les personnes à l'intérieur de la communauté, vous à l'instant T et vous dans votre posture vis-à-vis de votre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà testé? Je vous invite à partager votre expérience en commentaire, puisque oui, même sur YouTube, on est là pour échanger sur ces différents sujets. Si, encore une fois, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je laisse YouTube vous proposer les vidéos qui pourront éventuellement être les plus pertinentes pour vous. D'accord? Et puis, je vous dis à jeudi. À bientôt, en tout cas, sur YouTube. Ciao.